Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un nouvel épisode des Concerts d'Altiste, le podcast où je te parle de manga et de musique, afin tout simplement de mettre en avant le thème musical dans le monde des mangas et des animes. Bien sûr, on ne se concentre pas forcément sur les mangas de musique, mais bien sur le thème musical. On peut autant parler d'un manga de musique comme Your Lie in April, ou d'un personnage comme Brook dans One Piece, qui n'a rien à voir à la base avec la musique en tant que manga. Bref. Aujourd'hui, on va parler tout simplement d'un manga, ou plutôt d'un anime que j'aime énormément. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on va se concentrer sur une œuvre qui est une œuvre de musique. Et c'est tout simplement Blue Orchestra. Bon, j'ai un peu le seum parce que c'est un manga qui n'est pas disponible en France, mais en tout cas, il y a un animé. Sachant qu'il est génial, j'étais obligé de vous en parler. Or, de quoi ça parle Blue Orchestra ? On va tout simplement suivre les histoires de Aono Hajime, un jeune prodige du violon. Une passion qu'il a tout simplement héritée de son père, car il l'admirait énormément. Cependant, tout va basculer lorsque son père sera accusé d'adultère. Traumatisé par ça, vu à quel point sa famille a été détruite, il va décider d'arrêter sa passion pour le violon. Ce n'est qu'à la fin du collège qu'il rencontrera une jeune fille qui le poussera à reprendre le violon en la voyant se démener pour apprendre à faire du violon. Bah oui, cette jeune fille veut uniquement entrer dans l'orchestre de son futur lycée, mais pour ça elle doit un minimum maîtriser son instrument. Aono va donc reprendre petit à petit le violon et va également entrer dans le même orchestre qu'elle. Cependant, il a toujours eu l'habitude des solos, et donc jouer en groupe ce n'est pas son fort. Comment va-t-il faire pour laisser de côté ses traumatismes, et comment va-t-il faire pour sortir de sa zone de confort ? Bien sûr il faut lire, même si c'est pas trop possible légalement, mais au moins regardez l'anime Blue Orchestra ou bien Aono Orchestra avec son nom japonais. Bref, maintenant, faut passer un petit peu à qu'est-ce que j'en pense, parce que il n'y a qu'une saison, et cette première saison est tout bonnement géniale. Il arrive à aborder tellement de thèmes différents, et chaque personnage va avoir ses propres problématiques et ses propres thèmes, que ce soit lié à la famille, l'adultère, la musique, le syndrome de l'imposteur. En gros, c'est en mode pourquoi je fais partie par exemple des violons 1 alors que je suis quelqu'un de quelconque. Petit aparté, on se focalise sur un orchestre à cordes. L'orchestre à cordes est divisé globalement en 5 groupes. Les violons 1, les violons 2, les altos, les violoncelles et la contrebasse. Dans les grands orchestres, on retrouve une contrebasse, mais dans les petits orchestres plus amateurs, c'est un peu plus rare de retrouver une contrebasse. Mais voilà, en gros, pour les violons 1 et violons 2, c'est plus ou moins ceux qui vont avoir le thème. Mais on va pas se mentir qu'il y a généralement une hiérarchie de niveau. Alors ils sont tous excellents, mais les violons 1 sont légèrement meilleurs que les violons 2. Les altos, contrebasse et violoncelle vont plus avoir un rôle de soutien. Ils vont accompagner les violons qui auront majoritairement les thèmes. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive très souvent également que les altos ou les violoncelles ont les thèmes principaux de certains morceaux ou ça fait un petit ping-pong dans d'autres morceaux. Bref, parenthèse fermée, mais du coup, il y a des personnages qui se posent la question de pourquoi est-ce qu'ils sont en violon 1 alors qu'il y a forcément meilleur qu'eux dans le même orchestre. Il y a aussi la question de la progression, enfin bref, il y a tellement de thèmes qui sont abordés et là, c'est juste génial. Mais surtout, ce qui me plaît vachement plus dans cet anime, c'est clairement la nostalgie. En fait, cet anime a réveillé en moi tellement de nostalgie, tellement de souvenirs qui me sont chers en vrai de vrai, que j'ai immédiatement accroché à l'anime. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un orchestre full à cordes, mais j'ai un peu des doutes si c'était un orchestre symphonique ou pas. Parce que ça fait un petit moment qu'est sorti l'anime et que entre temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de similitudes qui reviennent. Notamment, par exemple, j'ai vécu les 50 000 répétitions du même passage dans une seule même répète. Parce que ça foire, tu vois. Typiquement, petite anecdote là-dessus, Pirates des Caraïbes, c'est une œuvre qu'on a énormément travaillé avec l'orchestre à cordes. Et il y a énormément de passages qu'on a dû refaire et refaire parce qu'on butait sur ce passage-là. On n'était pas ensemble, on était à côté de la plaque, on jouait pas forcément juste et ça s'entendait, les coups d'archer n'étaient pas les bons, etc. Enfin bref, ça arrive très régulièrement. Mais du coup, cette frustration, parce qu'on refait la même chose et parce qu'on foire la même chose, est accompagnée forcément de la joie parce que tu réussis enfin à faire un morceau en entier, tu vois. Et encore une fois, j'ai parlé déjà de autre chose. Le fait de jouer chevaux, le fait de ne pas forcément avoir les bons coups d'archer, tout ça, ce sont des trucs qui sont abordés dans l'anime et qui sont réellement réalistes en fait. Mais bref, j'avoue que
mon affection pour cette œuvre relate aussi vraiment que l'orchestre me manque. Jouer devant un public, accompagné de mon orchestre, ça me manque. C'était des bons moments, c'était des moments parfois moins sympas, c'était beaucoup de bons souvenirs, en vrai de vrai. Je m'en souviens de certaines anecdotes très sympas, et je vais vous en partager une parce que elle fait toujours rire aujourd'hui. Et faut savoir qu'avec ma prof d'alto, on se taquinait beaucoup, on se chamaillait beaucoup, etc. Enfin, on avait vraiment une relation qui était comme ça. Et c'était vachement drôle. Et ça amusait un peu la galerie, etc. Et on avait l'habitude de s'afficher. Moi, je l'affichais pendant un concert devant tout le monde. Elle aussi, etc. Elle voulait se venger, tu vois. Fallait savoir que je me suis fait opérer des dents de sagesse, hein. Anesthésie générale, je suis allé à l'hôpital, etc. On m'a enlevé les 4 d'un coup, pas de souci. Mais le problème, c'est que le lendemain, en fait, j'avais tout simplement un week-end de concert. Donc le samedi et dimanche, j'avais 2 concerts à réaliser, un dans la ville où j'ai grandi et un petit peu plus paumé dans un village parce que c'était un petit partenariat. Bref, et j'avais les joues gonflées, frère, je ressemblais à un hamster, ok. Et déjà je m'étais pas shooté aux antidouleurs, mais j'en prenais parce que l'alto te colle à la mâchoire, donc ça fait mal, tu vois. Sachant que je suis pas fan de médicaments à la base, j'en prends très peu. Donc je ressemblais à un écureuil et j'étais chef de pupitre en fait. Donc un chef de pupitre, c'est celui qui va guider ton groupe. Donc moi je guidais les altos, j'étais un petit peu le pilier des altos. D'habitude elle présente pas les gens comme ça et tout. Et là elle commence à présenter l'orchestre machin et tout, et j'entends bon on va remercier aussi Mohamed. Voyez la tête d'écureuil derrière, c'est lui, il est quand même venu après son opération et tout, j'aimerais le remercier et tout. J'ai fait oh lolo, je voulais me cacher. Franchement je voulais me cacher de ouf. Bon j'ai directement enchaîné sur en même temps j'avais pas le choix, j'étais un peu forcé. Mais c'était vachement marrant. Voilà, donc ça a un petit peu détendu l'atmosphère, sachant qu'il y en avait qui étaient stressés, c'était leur premier concert, etc. Donc c'était vachement drôle, c'est des petites anecdotes comme ça. Et cet anime m'a vraiment rappelé beaucoup de moments comme ça, beaucoup de moments sympas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'attends la saison 2 avec impatience. J'attends également que les tomes arrivent un jour en France. Alors si une maison d'édition passe par là, de manga, amenez-nous Blue Orchestra en France parce que c'est vraiment une pépite, c'est vraiment un manga qui mérite d'être lu parce qu'il est tout bonnement génial. Bref, je me suis un peu égaré avec mes petites anecdotes, etc. Mais c'est ça, c'est la joie du podcast, c'est de vous parler d'un thème précis, en l'occurrence la musique ici, et de Blue Orchestra, et un petit peu de pouvoir s'éparpiller, un petit peu pouvoir développer. J'espère que ça reste quand même compréhensible. En tout cas, avant de se quitter, parce que je vais pas vous quitter comme ça, je vous laisse mettre un petit commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify. Est-ce que je vous ai donné envie de regarder Blue Orchestra ou pas? Peut-être que vous n'avez pas du tout envie. Si vous êtes musicien, des petites anecdotes de musique, etc. Ou des petites anecdotes dans votre passion tout court. Hein. Si c'est une petite anecdote dans le foot, allez-y, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a d'autres podcasts. Alors, il y a tout simplement plusieurs playlists sur YouTube. Vous allez dans l'onglet playlist de Altiste Podcast, ma chaîne podcast. Et sinon, sur Spotify, vous tapez Altiste Brook et vous tombez sur mes différents podcasts. Il y a aussi le lien dans ma bio sur la vidéo. Enfin, la vidéo sur... Oui, la vidéo de la chaîne Altiste Podcast. Il y a le lien de tous mes réseaux sociaux, dont mes podcasts en entier, donc Spotify et YouTube. Mais aussi du reste de mes réseaux sociaux, dont ma chaîne principale où je parle de manga, d'anime et de Pokémon de manière plus vague, plus générale. Bref, en tout cas, on se retrouve également très bientôt pour un autre podcast et un autre épisode des concerts de Brook. Bref, à plus les brookistes.